J'espère que l'auditoire a les réponses aux questions qui se posent. Sinon, il y a la phase des débats et après les contributions qui viendront également du public. Nous allons écouter le Mali. Et nous avons reçu le grand maître, M. Doumbia Doumbé Fakoli, qui a une production assez importante. Il a écrit, il a fait beaucoup de choses, et il a lui-même un très grand ici. Nous allons écouter d'abord pour sa contribution. 10 minutes. Merci, Majesté. Avec la permission et la permission des grands initiés qui sont ici présents, je demande à nos vénérables ancêtres, aussi longtemps que nous serons dans cette salle, de nous inspirer toujours la pensée juste, la parole juste et la vie juste. Amen. Merci à vous toutes et à vous tous. La question « Quelle Afrique pour demain ?» nous interpelle et nous renvoie au triptyque du temps. Le passé, le présent et le futur. Le présent est la conséquence du passé et le futur sera la résultante du présent. La question est de savoir si le futur que nous comptons bâtir à partir de notre présent ici sera un futur heureux pour nous, pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants. À l'évidence, la réponse est non, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc il faut retourner vers le passé, interroger le passé, pour voir ce qui a fait notre grandeur d'hier et ce qui a fait que nous avons chuté. Et cela, bien entendu, nous amène à constater que l'être humain, un peuple, est un ensemble de comportements et d'attitudes. Alors, quels sont les comportements et les attitudes que nous avions avant et que nous avons complètement perdu? Je vais évoquer 2 mythes fondateurs qui vont nous permettre d'avoir une petite idée là-dessus. Après, les questions viendront et on la voudra puisqu'on n'a pas suffisamment de temps. Le mythe fondateur de la genèse de l'univers dit qu'il y avait un œuf primordial. À l'intérieur de l'œuf primordial se trouvait une étincelle plus petite que la graine de feu. Cette étincelle a commencé à vibrer, à vibrer, à vibrer. Quand elle a atteint son maximum de vibration, elle a fait exploser l'œuf et est sortie. On peut comparer cela à la mythe de la Genèse que nos ancêtres plutôt, l'avons privilégié à partir du monde. Dans le monde également se trouvait une petite étincelle d'énergie qui a fait les mêmes vibrations et qui a fini par exploser le monde qui a sorti. Ces 2 mythes nous donnent 2 enseignements fondamentaux. Le premier enseignement, c'est que le Créateur lui-même a grandi quelque part avant de sortir. Il a mûri dans un ventre. Nos ancêtres n'ont pas hésité à suggérer que tout dépend de la femme, tout part de la femme. Donc cela nous amène à essayer de reconstruire nos rapports, de reconstruire avec la femme et son compagnon de millions d'années, c'est-à-dire l'homme. Si nous arrivons à rebâtir les rapports que nos ancêtres avaient entre la femme et l'homme, je pense que là, l'Afrique pourrait commencer à se tirer de sa situation. Donc il faut impérativement revenir à ça. Les mythes fondateurs sont importants. Le deuxième enseignement de ces mythes fondateurs, c'est que Dieu est énergie pure. Chez nous, Dieu est force vitale. Il est force vitale. Et chez nous, donc Dieu, en commençant à créer, a mis une parcelle de lui-même dans tout ce qui existe et qui est naturel. C'est pourquoi la plante est naturelle, la faune est naturelle, la flore est naturelle, le règne animal et végétal est naturel, le règne humain est naturel. Donc tous ces règnes-là contiennent une parcelle de Dieu. Voilà pourquoi on dit Dieu est à la fois parcelle et totalité de toute sa création. Comme Dieu est éternel, il va de soi comme chacune de ces parcelles est éternelle. Voilà pourquoi il n'y aura jamais fin de monde. Et cela nous amène à un enseignement fondamental qui est d'évacuer la résignation et le fatalisme qui nous habite, qui fait que nous mettons tout sur le compte de Dieu. Parce que Dieu, entre nous, s'en fout de ce qui se passe ici. Il nous a créé, il a mis toute l'intelligence qu'il faut pour que nous puissions gérer la création à notre avantage. Si nous la détruisons, c'est notre problème. Mais derrière ce mythe, il faut voir la fin du monde. Qu'est-ce que l'être humain va devenir une fois qu'il va quitter cette terre? Et en ce moment-là, dans les mythes fondateurs et derrière dans les maisons initiatiques, on apprend que de l'autre côté, c'est que l'énergie, le corps physique, jamais ne sera reconstitué. Jamais. C'est l'énergie simple qui compte. Et l'énergie est incorruptible. Voilà pourquoi la fin du monde, on ne peut pas dire. Donc, comme l'énergie est incorruptible,
comme c'est l'énergie seulement qui se trouve là-bas, comme le corps humain ne se reconstitue pas, il va de soi que personne ne va trouver en enfer, c'est un faux problème. Il va de soi que personne ne va au paradis, c'est pas un jardin, etc. Et nos ancêtres, je vous le signale, détiennent, disons, le certificat d'inventivité, d'invention de ces concepts. Ce sont nos ancêtres qui ont inventé le concept de paradis, le concept de l'enfer et le concept du jugement dernier. Abraham est venu en Égypte durant la 12e dynastie, il y avait 2000 ans avant Jésus-Christ. Abraham n'était même pas encore né, nos ancêtres avaient déjà conçu ces concepts-là. Ça veut dire que l'ancêtre du peuple musulman n'était pas encore né, qui est Ismaël, l'ancêtre du peuple juif n'était pas encore né, qui est Isaac. Nos ancêtres avaient conçu déjà cela. Mais quand ils sont venus avant, comme ils n'étaient pas circoncis, ils n'ont pas pu franchir le point d'initiation pour savoir que pour nous, le paradis, c'est tout simplement la fusion, le retour fusionnel avec Dieu. Lorsque l'étincelle qu'il a mise en nous arrive à se perfectionner, à retrouver sa pureté originale au fil de réincarnation, elle bourre le cycle de réincarnation et retourne en Dieu et ne se réincarne plus. Voilà le paradis chez nous. À l'inverse, l'enfer, nos ancêtres l'ont dit, c'est un endroit où l'on brûle, etc. Mais pour faire peur aux enfants. C'est un enseignement destiné aux enfants pour leur faire peur. Les autres l'ont pris en le considérant comme un enseignement divin, mais c'est destiné aux enfants. Chez nous, l'enfer correspond à ce qu'ils appellent la seconde mort. On meurt sur le plan physique, on meurt sur le plan spirituel parce qu'on a commis tellement de dégâts qu'on ne mérite plus le statut dans cette médiation. Donc on ne peut plus se réincarner pour venir s'acheter. On disparaît dans le mouvement d'énergie négative qui fait que nous disparaissons. Personne ne peut nous invoquer en tant qu'ancêtre. Nous avons complètement fini notre parcours. Ce sont les deux solutions qui font que la fin du monde arrive pour il est individuel la fin du monde pour chaque personne. Soit la personne réussit à boucler le cycle de la réincarnation, va au paradis, soit elle a commis trop de péché, va en enfer, le cycle est bouclé, le cycle est terminé pour lui, c'est sa fin du monde. Les bouddhistes qui nous ressemblent le plus, qui ont le mieux copié, disent que Bouddha a eu plus de 500 réincarnations avant de devenir qui n'est pas là. Donc c'est ça la réalité. Est-ce qu'il y a un peu mieux? Oui. Donc, d'accord. Donc, quant au jugement dernier, il n'y aura jamais de jugement dernier. Je l'ai dit, la fin du monde n'aura jamais lieu. J'ai eu un débat il n'y a pas longtemps avec un islamologue, un pasteur et un sociologue. Bon, j'ai démontré qu'elle n'aura jamais lieu pour les raisons que je vous ai dites. L'énergie est incorruptible. Nous nous transformons tous en énergie une fois qu'on a quitté ce monde. Là, quant au jugement dernier, le jugement est individuel. Bon, dans toutes les traditions africaines, il y a des offrandes quand une personne meurt, 3e ou 4e jour, ou 7e jour, ou 40e jour. Il y a un moment où la dernière offrande, les derniers sacrifices sont faits. Et ce moment-là correspond à ce qu'on appelle Somaïlement, c'est-à-dire changement de domicile. Jusqu'au 40e jour, la personne pense qu'elle est encore dans sa famille, elle sait intervenir, personne ne l'entend, personne ne la voit. Mais au 40e jour, elle sait que c'est terminé pour elle avec ce monde physique. Donc automatiquement, défile devant ses yeux toutes les pensées qu'elle a émises, toutes les paroles qu'elle a dites et tous les actes qu'elle a posés. Automatiquement, la personne se rend compte des erreurs qu'elle a commises et prend la résolution de venir les réparer. Tant qu'elle aura mérité le statut dans cette méditance, elle prend la résolution de venir les corriger. Donc le jugement il est individuel, il n'est pas dernier, il ne sera jamais dernier. Il est dernier pour la personne lorsqu'il finit au bout de son cycle de réincarnation. Mais il n'y aura jamais de jugement dans lequel tout le monde va se réveiller. Ça, jamais. Et quant à l'intermédiation, les chrétiens nous parlent de Jésus comme intermédiaire, les musulmans de Mahomet comme intermédiaire. Mais ça vient de la révolution atonienne. Quand Akhenaton a décidé de faire une révolution en Égypte et de promouvoir Aton comme Dieu, il a sorti Dieu de son mystère. Bon, alors on sait que Dieu, c'est cantonné à Moran, c'est-à-dire Amon mystérieux, c'est vraiment Dieu caché. Tandis que Ra symbolise Dieu parce que Dieu distribue la vie, mais sans le soleil, la vie n'existe pas. Voilà pourquoi on les associe à Moran. Akhenaton donc a pris Aton, qui est un autre nom du soleil, pour en faire un Dieu, et lui, il a dit, on passe par lui, on passe par pour aller vers Dieu. C'est depuis cette époque-là qu'effectivement les autres ont pris ce message-là et ont dit qu'il y a effectivement des intermédiaires entre les êtres humains et Dieu. Je vais m'arrêter là pour ne pas amputer et au cours de la discussion, peut-être que je pourrai plus approfondir. Merci de m'avoir écouté.